Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakwere man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform. J'ai tombé sur une information, les amis, que j'ai voulu aussi partager avec vous. Ça concerne Samuel Eto'o, comme le titre l'indique. Samuel Eto'o a passé à peu près 5 ans avec le FC Barcelone et il habitait Barcelone, la ville, mais il n'avait jamais construit une maison là-bas. Il ne sait pas pourquoi et beaucoup d'autres personnes se sont posé la même question. Pourquoi est-ce que Eto'o n'a pas construit une maison à Barcelone? La question. Mais quand vous regardez bien l'Espagne, est-ce que Eto'o a des maisons en Espagne? La réponse est oui. À Mallorca, qui est une ville fétiche pour lui. Il adore la ville de Mallorca parce que c'est là-bas qu'il a explosé. Rappelez-vous de la CAN, tous les CAN qu'Eto'o a gagné, ou presque, il était à Mallorca. Et en 2003, je crois, lors de la Coupe de Confédération, où le Cameroun a marché sur la Colombie, le Brésil et autres pour arriver en finale contre la France, Samuel Eto'o fils a laissé l'équipe du Cameroun après le match de la demi-finale pour aller jouer la finale de la Coupe de l'Éré, la Coupe du Roi, et a remporté cela en marquant le but et revenir encore jouer la finale de la Coupe de la Confédération avec la disparition de Marc Vivian. Il faut vous rappeler de cela. Donc, il a une maison là-bas. Je crois que c'est cette maison ou d'autres. Il a d'autres maisons, mais il a donné une maison à son fils à l'auteur de 54 millions d'euros. Etienne Eto'o. D'ailleurs, Etienne Eto'o qui a marqué 2 des 5 buts de son club en Espagne dernièrement là. Donc, ce week-end, le week-end passé là. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas construit une maison alors qu'il était une superstar? À Barcelone, je répète, on a le droit de se poser cette question. Mais les amis, je vous avais partagé la réflexion de Dangote. Dangote, l'homme le plus riche ou le noir le plus riche sur la terre, avait dit clairement qu'il n'a pas à s'encombrer des maisons. Quand il fait des affaires ailleurs, il loue l'hôtel ou il loue une maison tout simplement. Il peut habiter là-bas et après, basta, il est parti pour ne pas avoir les charges et autres. Je pense que certaines personnes ont aussi cette réflexion. Je parle des gens qui ont l'argent, qui touchent le vrai argent. Parce que si on regarde les chiffres, Samuel a gagné beaucoup d'argent à Barcelone et est resté pendant 5 ans à l'hôtel. 5 ans durant à l'hôtel. Un hôtel 5 étoiles de luxe. Et pendant ces 5 ans, selon les chiffres que j'ai consultés, il aurait dépensé 4,9 millions d'euros, donc à peu près 5 millions d'euros, les amis. En termes de francs CFA, c'est des milliards. La question, c'est, il ne pouvait pas construire une maison, mais les amis, construire une maison en Afrique et construire une maison en Europe ou acheter une maison, il y a two different things. Il y a tellement les charges qui vont avec. Peut-être il n'a pas voulu s'encombrer de cela. Les charges, les impôts, les ceci et autres. Donc, il a préféré rester à l'hôtel, parfois peut-être pour sa sécurité et beaucoup d'autres choses. Mais vous pouvez construire vos maisons où vous voulez, si vous pensez que c'est un plus. Donc, quelqu'un habite le Cameroun, par exemple, il part travailler à l'extrême nord. Vous voulez qu'il construise encore une maison à l'extrême nord alors qu'il a une maison en Douala? Je demande juste, hein, les amis, chacun décide. Mais vous construisez une maison à l'extrême nord, vous construisez une maison à l'est, vous construisez une maison au sud, vous avez une maison à Douala. À quel moment vous allez vivre dans ces maisons-là? Voilà, parce que si c'est votre maison, après pour louer, si vous avez construit une maison, comme on dit en anglais, that suits you, vous pensez que pour louer, ça sera facile? Il y a un ami qui avait dit à un autre que, toi, tu es là, tu veux construire un duplex. À ton âge, là, tu veux construire un duplex. Imagine que tu cesses de travailler. Seulement les charges fixes, là, tu vas les payer avec quoi? Il te conseille de construire ça, tu peux louer ça, tu loues ça, et ça peut t'aider à payer les charges fixes. Donc,
les hommes d'affaires riches ou ceux qui sont riches sont généralement entourés des experts qui les expliquent les choses. Il peut regarder, il y a les pour et les contre, et se dire non, non, je préfère l'autre-ci et pas l'autre là. En fait, moi, je faisais partie des gens qui pensaient que oui, il faut construire ici, il faut construire là-bas. Je ne vais pas vous raconter ma petite histoire, mais je comprends donc pourquoi ce n'est pas forcément une bonne idée. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Si vous habitez quelque part, c'est mieux. Mais vous ne pouvez pas habiter deux endroits au même moment. Et si vous construisez une maison qui est une maison habitable, donc qui suit you, donc ça, vous voulez habiter là-dedans, ça sera très compliqué de la louer. Et là, vous voyez que les amis, on doit réfléchir. Hein. Il ne faut pas construire pour construire, mais c'est important de construire. Mais il ne faut pas construire ici, construire là-bas, sauf si on est en train de faire du business. Faire dans l'immobilier, puis qu'on va construire ici pour mettre en location, là-bas pour mettre en location. Sinon, il faut construire quand c'est utile. Quand vous voulez consommer, quand vous pouvez consommer, et pas construire pour construire et abandonner. Après, on va vous dire les charges d'ici, les charges là-bas. Vous commencez à dire, mais la maison là ne produit rien. Pourquoi il continue à payer les charges? Donc, je comprends Dangote et peut-être aujourd'hui, avec cette information concernant Samuel Eto'o-Fils, je comprends aussi. Mais il y a aussi beaucoup d'autres hommes d'affaires qui sont dans cette même situation, qui préfèrent louer l'hôtel, louer une maison, habiter là-bas. Après, quand ils partent, c'est bon. Imaginez que toi avait construit une maison habitable à Barcelone, il a à Mallorca, il a à Madrid, il a en France, il part aussi, il construit là-bas, il part en Italie, il construit des maisons là-bas. Si tu ne peux pas les louer, si tu as construit pour ton confort personnel, ça commence à être compliqué à gérer, non les amis? Bon, chacun décide, hein. Nous, on parle. Les gens ont les milliards et ils gèrent les milliards comme bon les sent. Thank you, friends, and bye bye for now.